Salut les Hot Girls! Bienvenue sur le Hot Girl Talk, le podcast où on te guide pour vivre ta meilleure vie sans compromis. Ici, on explore tout ce qui touche à la santé physique, mentale, la spiritualité et bien sûr, l'amour-propre. On garde ça réel, cru, mais toujours avec une touche d'humour. Chaque semaine, on partage nos discussions authentiques pour t'inspirer à élever tes standards, activer ton magnétisme personnel et incarner ton pouvoir féminin. Si tu cherches des conversations légères, inspirantes et parfois un peu spicy, t'es au bon endroit. Que ce soit pendant que tu conduis ou pendant ta Hot Girl Walk, c'est parti pour une dose d'empowerment sans pression. On te promet des conseils pratiques, des rires et surtout un espace où tu te sentiras enfin vue et comprise. Alors, Hot Girl, rejoins-nous pour une nouvelle aventure à tous les mercredis pour notre date hebdomadaire. Hot Girl, bienvenue sur un nouvel épisode du Hot Girl Talk podcast. Mel et moi, aujourd'hui, on est super excités parce qu'on reçoit notre deuxième invitée qui s'appelle Cindy DiPietro. Elle fait des stratégies financières et tout. Initialement, quand Mel m'avait dit « Hey, j'aurais une idée pour un invité, j'aimerais vraiment ça l'avoir », j'étais comme « Je comprends pas trop », mais finalement, je comprends où est-ce qu'on s'enligne avec ça, avec l'épisode qui est « Non à l'indépendance financière » et vous allez comprendre pourquoi à travers l'épisode. Oui, puis tu sais, pour revenir sur la... Christin était là, ben Mel, le Hot Girl Talk, pourquoi on va parler de finances? Mais j'étais comme, pour moi, c'est important de se réapproprier justement son pouvoir financier, que ça soit, ça veut dire bien les affaires, on s'entend, là, tout est personnel, mais c'est vraiment une question de prise de responsabilité aussi. Puis tu sais, quand on parle vraiment d'être une hot girl, c'est aussi ça, là, c'est que tu veux investir, tu veux avoir ta richesse qui travaille pour toi, tu veux t'acheter des affaires, tu sais, toutes ces affaires-là aussi, fait que Oui. c'est pas... on va avoir un mindset de riche, finalement, puis c'est... Oui, les finances, ça représente ça dans son portefeuille, mais c'est aussi une question de... Avant de l'avoir physiquement, ben je pense que c'est une question de mindset et de croyance aussi. Exactement, puis de prendre son pouvoir personnel. Fait que, honnêtement, l'épisode super intéressant. J'ai hâte de réécouter ça. Elle a donné plein de golden nuggets, justement. Ouais. Et d'ailleurs, merci aussi à nos sponsors qui nous donnent un coup de main financièrement aussi avec le podcast d'ailleurs. Merci à Blackburn Athletics, où est-ce que moi je m'entraîne. C'est la place par excellence sur la rive sud de Montréal présentement où faire des entraînements de haute intensité. Il y a 4 locaux présentement. Il y en a un à La Prairie, Brossard, Chambly, également Boucherville. Il ouvre bientôt, même incessamment, sur la rive nord de Montréal, à Mirabel, qui vont avoir leur premier local. Un encadrement extraordinaire avec des coachs qui sont certifiés, professionnels. C'est des entraînements super intéressants et différents tous les jours que vous allez y aller. Pas besoin de vous casser le basic quand vous arrivez au gym à dire « Oh mon Dieu, je fais quoi aujourd'hui? » Tout est déjà planifié. Mettez votre ciel et votre ego de côté et allez-y pour vous amuser avec vos amis. C'est une ambiance super amicale, joviale et très familiale aussi. Et vous pouvez en plus bénéficier d'un essai gratuit en allant directement sur le, j'allais dire Hot Girl, ça n'a pas rapport. Allez directement sur blackburnathletics.ca pour aller réserver votre essai gratuit et venez vous entraîner avec moi. Et bien, sur la même ligne, comme à chaque épisode, on a un petit produit à vous présenter pour celles qui veulent intégrer les suppléments dans leur quotidien, dans leur routine quotidienne. Aujourd'hui, on va parler du collagène. Je pense qu'en tant que femme, c'est un supplément qui devient, en tout cas moi, personnellement, dans ma routine quotidienne, justement, tu sais, mettons qu'on y va là-dessus. On a parlé justement avec Mélo dans cet épisode-là, un peu des suppléments, mais tout ce qui est vitamine 3, vitamine D, vitamine D3, oméga 3, on va y arriver. Tout ce qui est multivitamine puis magnésium, qui est la base de ma supplémentation, mettons, dépendamment après ça, selon mes besoins. Mais le collagène et la biotine, c'est quelque chose que je vais ajouter. Puis justement, moi, je fais un focus de cheveux en ce moment. Ça fait plusieurs années que je ne me suis pas, j'allais dire, teindre les cheveux. Ils sont tendus, mais teinture de coiffeuse. Oui, exactement. Pas de la teinture de pharmacie, pas de bleach, pas de décoloration. Exact. Oui, puis en faisant mes petits traitements aux huiles aussi, mais c'est sûr que le collagène fait partie aussi de ce que je vais faire. Puis là, je veux continuer à les faire pousser. Les miens sont pas aussi épais que les tiens. Dense. Ils sont très minces. C'est pas la même chose. Fait que c'est sûr que collagène biotine. Ici, on a la marque ATP, mais vous avez aussi plusieurs marques que vous allez retrouver sur le site web de Shop Santé. Nova Pharma, ils ont aussi leur collagène marin que j'aime bien.
Fait que collagène, si vous voulez avoir des beaux ongles, des beaux cheveux, une belle peau, puis surtout en vieillissant, mais c'est quelque chose qui, pour nos os, notre système immunitaire, tout ça. Oui, puis surtout, suivant la saison estivale, là, il y en a beaucoup qui, après l'été, parce que là, ils veulent recommencer à se maquiller, retirent leurs cils. Ça peut vous donner un petit boost aussi pour booster la pousse des cils. Ben, c'est surtout la santé naturelle. Tu sais, si on va avoir la naturelle belle, puis un glow, je pense que le collagène fait beaucoup partie de... Absolument. Be a hot girl, glow, like a hot girl, puis prends-toi du collagène. Fait que... shopsanté.ca, vous avez le code HOTGIRL10, encore une fois, pour avoir le 10% de rabais, que ce soit en magasin ou en ligne. Merci et bonne écoute. Bienvenue au Hot Girl Podcast. Alors aujourd'hui, on reçoit nul autre que Cindy Di Pietro. Bienvenue sur le podcast. Hello, merci de l'invitation. Ouais. Ça fait plaisir. Puis quand on pense, en fait, aujourd'hui, on va parler de finances, qui est un sujet bien vague, mais bien important pour la femme. Et là, on va commencer avec ça, parce qu'on a comme commencé à jaser un peu avant d'enregistrer, puis on parlait d'indépendance financière. Et là, Non. Céline, elle a dit Non non. à Non, l'indépendance. à l'indépendance. Ouais. C'est ça. Élaborons là-dessus, justement, la différence pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire indépendance financière, puis qu'est-ce que ça veut dire autonomie financière, qui est plus... Mais en fait, quand on parle d'indépendance, tu sais, souvent, là, c'est ça, hein, les femmes, on veut être indépendantes, on veut tout faire tout seul. Finalement, on se ramasse, on est surchargé, puis on est toujours en train de chialer, puis finalement, l'homme fait rien, mais on lui a tout volé sa job, finalement, parce qu'on chiale tout le temps sur tout ce qu'il fait. Ah oui. Fait qu'on veut pas être indépendant. On veut codépendre des autres. Fait que tu peux pas être indépendant non plus de l'argent, on s'entend. T'as besoin de l'argent. T'en as besoin, c'est un outil qui est précieux, c'est un outil pour atteindre tes objectifs, pouvoir réaliser des rêves. Fait que tu veux pas être indépendant financièrement, tu veux être autonome financièrement. Donc, tu veux savoir comment gérer ton argent pour atteindre ton autonomie puis être capable de prendre des bonnes décisions, des décisions qui sont éclairées avec ce que tu as envie parce que tu as appris comment gérer ton argent. Oui, j'aime ça. Puis gérer son argent, si on entre là-dedans, justement, parce que, tu sais, là, il y a des gens ils ont un job, il y a des gens qui sont entrepreneurs. L'inflation du moment en 2024 aussi, ça devient un peu plus touché. Il y en a qui restent en relation, justement, pour pouvoir, on va se le dire, là, quand même être capable de pouvoir payer d'autres choses dans la vie, que ce soit des voyages, des choses comme ça. Tu sais, je sais que tu as un certain cheminement aussi, que tu as dû c'est quoi le mot que je cherche, là? Tu as réapproprié un peu cette autonomie financière-là, justement. Reprendre ton pouvoir. Mais en fait, j'ai même pas dû me réapproprier. Il a fallu que j'apprenne c'est quoi l'autonomie financière, point, parce qu'on l'apprend pas nulle part. Ouais. Fait que, on se plante, puis à un moment donné, on réalise que there's something more, puis on n'est pas tout seul dans cette situation-là. Fait qu'il y a une lacune quelque part. Fait qu'il faut aller chercher l'information. Il faut se responsabiliser financièrement, puis c'est ce que j'ai dû faire quand je me suis retrouvée, c'est ça, au pied du mur. Ouais, puis ça, comme tu dis, il n'y a pas personne qui nous apprend ça. On s'entend à part, je me rappelle la seule chose que je me rappelle de mon cours de secondaire 5 en économie, c'est que mon prof, il disait « Prends tes prêts étudiants, puis va-t'en en voyage. C'est le temps, tu payes pas beaucoup d'intérêt. » C'est la seule chose que je me souviens. Mais tu vois, c'est tellement une mauvaise... Moi, des fois, je regarde les gens, puis j'ai côtoyé des gens qui ont bien réussi financièrement, puis leurs prêts étudiants, ils ont pris pour investir dans l'immobilier. Je suis comme « Oh my God, c'est tellement intelligent! » Tu sais, je veux dire, c'est un levier qu'aujourd'hui roule encore. Ouais. Fait que tu dis, c'est une balance aussi, là. Tu sais, quand tu sors de l'école, c'est sûr que, mais avec une autonomie, justement, avec une responsabilisation financière, tu es capable de dire, bien, regarde, oui, je viens de finir, j'ai des expériences à vivre, là, ma vie d'adulte va commencer, je vais en prendre une partie, je vais partir en voyage, mais l'autre partie, je vais peut-être aller la faire travailler pour moi à place. Oui. Bien, moi, j'ai juste une question avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que tu dis, il a fallu que j'attende d'être arrivé au pied du mur. Sais-tu quand tu es arrivé au pied du mur puis tu as vécu, mettons, cette adversité-là que tu as décidé de t'en aller dans ton domaine? Oui. Parce que, tu sais, je connais pas vraiment ton histoire non plus, là. En toute transparence, Mel m'envoie un message pour dire, je veux avoir Cindy sur le show, nanana, pour parler de finances. Puis je suis comme, OK, genre, what's the point avec le Hot Girl Talk podcast? En toute transparence, puis je t'adore, puis tu es une personne extraordinaire, mais là, j'étais comme, vends-moi là. Genre, comment tu as envie de l'apporter? Fait que là, elle m'a parlé de toi, puis je comprends un peu mieux, mais juste pour que l'audience, mettons, exactement, comprenne un peu, c'est quoi, mettons, la partie de ton histoire que tu peux nous résumer qui fait que ce que tu fais aujourd'hui? Bien, tu sais, on nous apprend une chose, tout le monde, de base, c'est va à l'école, obtiens des bonnes notes, puis trouve-toi une bonne job. Hein? C'est généralement ça, je pense, tout le monde a été éduqué de la même façon là-dessus. C'est ce que j'ai fait. Fait que j'ai été étudier en droit pour devenir avocate parce que, ben, j'ai une grande gueule, puis parce que j'écoutais les films, puis je voyais que c'était quelque chose qui faisait quand même de l'argent. Fait que je me suis dit, why not? J'aime dépenser, j'aime vivre, puis je vivais sur le YOLO dans ce temps-là, tu sais, le You Only Live Once. Fait que j'ai été avocate juste pour l'argent.
Finalement, ben, malgré le salaire qui était quand même pas pire, on va se le dire, mais il était pas super, mais il était quand même pas pire, ben, j'étais ultra endettée. J'ai monté jusqu'à 40 000 en étant avocate. Après ça, j'ai eu une business de marketing relationnel qui m'a endettée encore plus, mais qui a été la plus belle école ever. Ça sera un autre podcast. Mais ça m'a endettée jusqu'à 70 000. J'ai eu 70 000 de dettes. J'étais maman monoparentale à l'époque. Fait que là, c'est vraiment comme, OK, là, c'est bien beau, là, prendre un petit peu d'argent, le shifter sur un compte, prendre des cartes à 0 %, puis, ah ouais, donc, là, faire plein de switch. Mais j'y arrive plus, là. Je suis complètement, là, je suis épuisée, là. Je suis au bout du rouleau. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Là, je rêvais dans ma tête que j'avais un autre job, que là, j'allais clencher ma business, puis que j'allais tout faire en même temps pour... Mais la réalité, c'est que j'aurais jamais été capable de payer ça 70 000 là, dans la réalité dans laquelle j'étais, puis avec les outils que j'avais à l'époque. Les intérêts s'accumulent avec le temps aussi, là. Fait que Oui. t'es comme, OK, overtime, c'est ça. Là, t'es comme, je vois plus, oui. là, ouais. Non, j'arrivais plus, je payais. Puis là, la carte, elle baissait pratiquement pas. Elle Parce que les baisse intérêts pas, ça va d'après- prendre des années à rembourser ça, quitte à ce que ça prenne 70 ans. C'est ça la réalité. J'ai travaillé en finance aussi dans le domaine automobile, puis j'avais beaucoup d'outils, justement. D'ailleurs, sur les relevés de carte de crédit, faites juste lire à droite combien ça vous coûte si vous faites seulement que payer les intérêts selon le solde que vous avez. Oui, ça le dit, le nombre Ça va être d'années. genre 32 ans et 6 mois. Oui. Fait que c'est pas des farces. C'est Non, pas des farces. je sais. Là, genre... Je sais, moi, j'enseigne aux gens. Tu veux pas faire une faillite, une proposition consommateur, tu es à 40 000 de dette, parfait. Maintenant, on va travailler sur ta gestion d'anxiété. Parce que la réalité, c'est que 40 000 de dette, surtout si tu es salarié en plus, tu le payeras pas. Non, tu le payeras pas. Là. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas. À moins de gagner à la loto, d'avoir un héritage ou quelque chose comme ça, ou de retourner chez ses parents puis de piler. Là. Mais pour revenir à mon histoire, ben non, mais ça fait beaucoup de sens. C'est juste que je veux que pour les gens, il y ait une finalité à mon histoire. Ben là, je me suis rendu compte que j'y arrivais plus, puis j'avais quitté ma job, moi, d'avocate. Là. Fait que j'étais plus au gouvernement, j'étais à mon compte pour un courtier hypothécaire avec ma business de MLM qui était en train de planter parce que mon mindset, il suivait plus. Fait que j'ai décidé que j'allais faire une faillite. Fait que j'étais allée voir un syndic qui, lui, me proposait une proposition, mais j'ai pas de maison, j'ai pas de voiture qui vaut quelque chose, tu m'enverras pas par une proposition, moi, je veux une faillite. Fait que j'ai tenu mon bout jusqu'à la faillite, puis j'ai fait une faillite personnelle en 2016. Le 5 octobre 2016. Ah! Wouh! Mon Dieu, demain! Oui! C'est en Magnifique. 10 ans que je suis comme... Hey, c'est comme là, tu sais. Fait que 8 ans plus tard, fait que moi, je suis complètement libérée, mais j'ai acheté ma maison pendant. Fait que, tu sais, c'est des choses, mettons, à un moment donné, on fait du pouce là-dessus. C'est des choses qui sont possibles. Puis, je me suis éduquée, là. Je me suis rendue autonome financièrement, pas indépendante, autonome. Donc, je sais les bonnes décisions que j'ai à prendre. Je sais quand je suis en crunchy, comment je dois me relever. J'ai les bons outils maintenant. Je sais prendre de la hauteur sur ma situation. Fait que c'est ça, l'autonomie. C'est d'être capable de prendre des décisions puis de pas être coincé dans quelque chose qui nous étouffe parce que on n'a pas d'autre choix. Quand on a les outils, on a des choix. Je pense que c'est ça le lac, un peu comme tu dis. En fait, je pense que dans n'importe quelle sphère de vie, que ce soit les finances ou la santé physique ou n'importe quoi, c'est quand il manque d'éducation, tu manques. C'est dur de prendre responsabilité de ce qu'il y en est puis de prendre des décisions conscientes parce que tu n'as même pas conscience de ce qu'il y en est en tant que tel. Tu sais. Je sais qu'une de tes choses aussi que tu vas dire, c'est ça fait mal, mais c'est prends conscience de ta situation du moment. Ouais. Genre, c'est ouvre ton compte de banque, là, tu dois combien parce que, tu sais, on va se dire, là, les fois aussi que j'ai dépensé le plus dans ma vie, j'étais un peu plus dans le déni, là. J'étais comme, fait que, tu sais, c'est. Ou dans la même affaire, tu veux pas embarquer sa balance parce que tu sais que t'as pris quelques clés, mais tu es dans le déni un peu, là. T'es comme, OK. Fait que c'est un peu le même principe. Puis, mais si on vient à la base, parce que là, on veut prendre pouvoir, on veut que la femme soit autonome, puis je sais qu'on pourrait partir en bien des lignes directrices, mais ce serait quoi tes grosses clés? Bon, on a parlé de l'éducation. Autre que l'éducation ou des trucs, as-tu des ratios de pourcentage? On parlait de se payer en premier, des choses comme ça. Ce serait toi des grosses clés de justement, dans le but, de façon générale, là, de se réapproprier ou de s'approprier tout court, ce pouvoir-là financier? Bien, tu sais, si on parle de l'aspect financier, c'est se payer en premier. Se payer en premier, c'est quand il y a un montant d'argent qui rentre dans ton compte de banque, avant de le dépenser pour quoi que ce soit, même pour ton logement, tu le prends, tu le mets de côté, cet argent-là, il est pour toi. C'est pas pour aller au yoga, c'est pas pour te payer un voyage dans le sud. On va définir ça. Si tu te payes en premier, ça veut dire c'est pourquoi. Parce qu'en effet, tu pourrais dire, ben moi, je m'en vais m'acheter une paire de jeans. Je me suis payée en premier, je m'en vais me payer un voyage dans le sud. Je suis curieuse de savoir ça. Fait que je suis comme, OK, on s'en va où? Oui, on s'en va à se payer en premier pour avoir des succès. Parce qu'au Québec, ben c'est ça, paye tes dettes. C'est pas beau d'avoir des dettes, il faudrait que tu payes tes dettes. Mais là, je peux pas rien faire, je peux pas mettre de l'argent de côté tant que j'ai des dettes. Oui, mais c'est parce que la réalité, c'est qu'on l'a dit tantôt, si tu as 30 000 de dettes, 15 000 de dettes, 10 000 de dettes, dépendamment de comment tu agis, tu
rembourseras peut-être jamais tes dettes. Si t'attends, ouais, c'est La ça, réalité, avant fait- d'investir, Fait ouais. que t'auras jamais le succès de l'autre côté. Fait que what you focus... Shit grows, hein? Quand tu focuses sur the shit grows, c'est la même chose. Fait que si on enlève le focus des dettes, donc sur le caca, puis on le met sur l'expansion, donc commencer à mettre de l'argent de côté pour soi, puis qu'il va travailler, hein? On veut qu'il fasse des petits, cet argent-là. Bien là, tu as comme des succès. Fait que mentalement, tu sais, nos neurones, là, se disent, mon Dieu, Seigneur, je suis rendu à 1000 $ dans mon compte. J'ai moins le goût d'aller au restaurant aujourd'hui. J'ai de l'argent, j'ai le goût de continuer à avoir mon argent monter. Fait qu'il y a comme une balance qui se fait à un moment donné. On n'est plus juste sur... On va redonner l'exemple de la santé. J'ai pris du poids, je vois plus sa balance. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben j'ai pris du poids, je suis fâchée, je vais manger le maudit gâteau au chocolat. Ouais, c'est moi, ça. Fait que- C'est ça. mais c'est la même chose. Fait que je t'en crisse, j'ai pas été capable. On peut-tu sacrer? Ouais, toi, la sac, ouais, dis-le. T'en crisses contre moi. Je t'en crisse contre moi. Fait que de la marge, je m'en vais dans le sud, ça va me faire du bien. Puis Ouais. let's go. Puis, fait que c'est parce que t'as tellement le focus sur ce qui va pas. T'as 15 000 de dette, tu mets 2 000 dessus, puis il est quand même à 14 000 parce que l'intérêt continue de monter. Fait que t'es super découragé, alors que si t'es capable d'avoir un balancier de l'autre bord, fait du sens. Ouais. Fait que ça, c'est un truc, un pilier qui est vraiment super important. Mais avant même de rentrer dans cet aspect-là, il y a tout l'autre côté au complet, là. Il faut que tu apprennes à te connaître. Tu sais, il faut que tu apprennes t'es qui, toi. Tu sais, si tu as une agréabilité qui est élevée, comme je parlais avec une cliente dernièrement, l'agréabilité élevée, c'est la tendance à faire passer tout le monde avant soi. Donc, la gentillesse de « je suis pas capable de dire non ». Bon, mais ce qui arrive, c'est qu'on donne à tout le monde puis on s'appauvrit. Fait que ça, c'est un trait de personnalité. Un trait de personnalité à partir de 20 ans, c'est ancré. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il faut adopter des nouveaux comportements. Et pour ça, il faut s'observer, il faut savoir qu'on a ce trait de personnalité-là. Quelqu'un qui a un neuroticisme élevé, donc une tendance aux émotions négatives élevée, va aller compenser ou va être très stressée, très anxieuse, elle a un compte de banque élevé, fait qu'elle risque de faire de l'évitement. Elle n'ira pas voir ses comptes, elle n'ira pas voir ses dettes, elle va être dans le déni, les factures vont être en retard. Hein? Fait que c'est plein d'éléments comme ça qui est la base, c'est les fondations. Il faut que tu refasses tes fondations de maison avant de commencer à build up dessus. Fait que ça, puis tes biais cognitifs ou tes croyances limitantes. Les biais cognitifs, t'as vu, t'as vécu des choses, t'as comme... Ton cerveau, lui, va y aller avec la logique, qu'est-ce qui est simple pour lui. Fait qu'il y a plein de biais cognitifs qui sont différents, puis ce qu'il a vécu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, il l'achète parce que c'est la facilité, puis il continue de bâtir là-dessus. Fait que c'est de l'observation de toi aussi. J'ai-tu le biais, mettons, que j'ai rushé une fois financièrement, mais ça va toujours être comme ça. Fait que je peux pas me permettre... Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, souvent, on va être comme... Tu sais, on va avoir, mettons, ceux qui ont fait faillite, proposition consommateur. Si on va pas s'éduquer après, puis on devient pas autonome par rapport à ça, c'est un cercle qui revient. Absolument. Parce qu'on pogne un top. Donc, on atteint un plateau, mais on est bien dans le mode où on va pas bien. On est capable de survivre, on est capable de repopper dans l'air. Fait que tant qu'on a ce biais-là de se dire, ben je le mérite pas, j'ai déjà vécu de la merde une fois, j'ai fait faillite, je serais jamais capable d'avoir plus d'argent que ça. Fait que boum, on se remet dans le trou. Foup, on remonte. Foup. Fait qu'on on est toujours en train de se prouver qu'on a raison. Ouais. Par rapport à la marde qu'on se répète Oui. en permanence puis à jouer ces vieilles cassettes-là. tu sais. Exact. Puis c'est vrai, tu sais, de mettre de l'argent de côté. Il faut que je paye mes dettes avant. Non, c'est pas vrai. Moi, la journée, parce que, tu sais, mettons, il y en a pas beaucoup là, qui connaissent mon histoire, sauf mes amis vraiment proches, ma famille, mon chum, mais je vais en parler là, sur l'épisode. Puis il y a sûrement des gens qui vont se reconnaître aussi. Avec les épreuves qui s'est passées avec moi, j'ai été au Mexique, j'ai investi, j'ai ouvert un restaurant là-bas, j'ai perdu 100 000 $. Ça m'a porté à faire une proposition consommateur aussi, tu sais. Puis la proposition, moi, j'avais choisi ça, en tout cas, parce que c'est vraiment ce qu'elle essayait de pousser. Puis je me disais, de toute façon, je peux la rembourser plus rapidement. Fait que je pense que ça va être bien à mon avantage aussi. Fait que là, aujourd'hui, j'annonce qu'officiellement, je me libère aujourd'hui. Et je me rends pas à 5 ans. À l'intérieur d'un an-ish, en tout cas, je vais m'être libérée de ça. Fait que je suis vraiment contente, je suis vraiment fière de ça. Mais je restais dans une espèce de mindset de manque aussi. Parce que je revenais du Mexique, la queue entre les jambes, je retournais vivre chez mes parents à l'âge de 33 ans avec ma valise, mon chien, puis j'étais juste comme découragée de la vie qui se passait autour de moi, puis je gagnais un super de bon salaire, je retournais dans le monde de l'automobile, mais je restais dans un mindset de pauvre parce que je m'accrochais à ce que j'avais perdu et non pas à ce que je pouvais manifester puis générer comme opportunité. Oui. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je fasse comme, OK,
l'employeur, dans le fond, qui m'avait engagée, parce que là, je me voyais donc pas retourner travailler pour quelqu'un. Puis finalement, j'ai décidé de céder, puis d'y aller, puis que je pouvais trouver une liberté à travers tout ça. Et eux m'ont donné des livres, des outils, justement. Il y en avait un qui c'était « Petit secret et grand mensonge de votre banquier ». Oui, je le Qui connais. m'a énormément aidé à comprendre certains patterns. Puis je me suis dit, OK, j'ai une stratégie financière à faire. Fait que même si j'ai peur d'en manquer, j'ai fait affaire avec une externe, dans le fond, pas dans une banque, mais vraiment comme une Absolument. indépendante pour faire une stratégie financière. Puis elle m'a dit, on va t'ouvrir 3 comptes de banque dans lesquels on va mettre des sujets différents. Puis, on va y aller comme au minimum de ce que tu es capable d'investir là-dedans. Puis, éventuellement, on refera une nouvelle stratégie financière, which I did. Puis, honnêtement, à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai recommencé à créer l'abondance dans ma vie. Fait que c'est beau en tabarnouche. Puis Le ce que tu switch. dis, ben il y a ça, tu sais, moi, ce que tu dis justement d'investir dans un compte de banque, mettons épargne, que ce soit un REER, whatever, versus les dettes. Moi, longtemps, je l'ai fait, je dis non, je vais payer mes dettes, Puis c'est vrai que jusqu'à temps que je switch, il y a vraiment quelque chose qui a vraiment shifté à ce moment-là. Puis c'est comme si tu vois... Mais c'est ça, c'est comme si tu es en train de créer une autre identité de la personne que tu étais, justement. Tu es comme, non, je suis capable. Tu sais, puis c'est vrai que, genre, non, je vais couper au resto, non, il y en a tant dans mon compte. Ça crée vraiment une autre chose. Puis c'est drôle parce que souvent, ils disent de commencer petit, juste de créer l'habitude. Tu sais, souvent, tu te dis, mais j'ai juste 20$, mais j'ai juste 20$ à mettre. Non, mais tu vas créer comme, tu sais, quand j'ai rouvert, mettons, un régime d'épargne études pour mes enfants, j'étais comme, mettre juste 25$. C'est ça le minimum par prélèvement. Je m'ai juste recréé l'habitude pendant ce temps-là. Puis quand tu vas recréer ta richesse, puis tu vas recréer ça, puis là, t'es comme, tu vois les effets cumulés. De toute façon, le gouvernement va mettre 30%. Je suis comme, mon 25$, ça va 30% pour mes kits dans une couple d'années. OK. Tu sais, fait que de le voir comme ça, puis de se dire, non, mais c'est petit, mais juste de focusser sur l'habitude, ça l'a tellement fait une Ton différence. cerveau, il voit même pas la différence. De toute façon, Non. 25$, il le voit même pas partir. Non, Ben mais non, c'est c'est ça. exactement ça. Ouais. C'est Mais exactement ce qui était ça. difficile pour moi avant, par exemple, c'est que là, je suis sur un payroll, puis j'ai mes projets on the side, mais c'était ça parce que j'étais tellement stick sur le travail autonome, j'ai tellement de doute. Je sais pas c'est quand que l'argent va rentrer, tandis que là, j'ai quand même une stabilité aux 2 semaines, fait que c'était plus facile pour moi de faire. Là, c'est le temps là, de faire, créer mes prélèvements passe, je vais mettre des paiements qui vont passer avec, là, je le verrai pas passer. Mais avant, c'était comme, ben là, je le sais pas, avec peur du manque à fond, parce que là, j'ai tellement de choses à aller rechercher, puis il fallait que je rebuild ma sécurité aussi. Fait que, en tout cas, il y a plein d'affaires. Mais c'est là qu'on voit que chaque cas est un cas différent. Ouais. C'est fou. Tu sais, hein? d'une Ouais. personne à l'autre, ça sera pas les mêmes conseils, ça sera pas les mêmes astuces, ça sera pas la même façon, d'où l'importance de connaître la personnalité de la personne, de savoir c'est quoi tes vrais objectifs, c'est quoi tes angles morts, c'est quoi qui te fait peur. Ouais. Tu sais, c'est où que t'es pas game d'aller? Parce que moi, quand je fais un plan de match C'est à une belle quelqu'un, question, là... ça. Où est-ce que t'es Ouais. pas C'est game d'aller? beau. Ouais. J'aime ça, moi. Ça, c'est avec, des ça cues me parle. là-dessus, souvent, ouais. Oui, mais t'as des cues, puis t'essayes, en tant que coach, c'est sûr, t'as pas le choix de pousser un peu plus la personne, mais il faut que tu respectes ses limites aussi. Ouais. Mhm. Tu sais, si t'as rentres dans quelque chose qui est ultra rough pour elle, une fois Ça que va t'as juste s'en l'âge, là, aller, c'est là. terminé. Ouais. Il faut pas que ce soit trop inconfortable. Il faut qu'il y ait une sortie de zone de confort, Ouais. mais en même temps, pour que la personne se sente sécure, à laquelle elle est capable de retourner là si Mhm. besoin est. Là, tu sais. Puis il faut pas oublier que dans le processus, c'est des deuils, hein? Ouais. Ouais. Tu sais, quand le 25$ que tu mets dans ton REER, c'est un deuil de je l'aurais pas à dépenser pour autre chose. Puis je vais peut-être être rushée à payer mon loyer parce que je suis travailleur autonome. Ouais, mais puis- c'est très psychologique. On va se Oui. dire, l'argent, c'est pas juste physique. Puis souvent, je pense que c'est l'erreur qu'on fait. C'est comme, moi, faire ci, moi, faire ça, non, investir, telle affaire. C'est qu'il y a énormément de psychologie. Puis je sais que tu t'es vraiment beaucoup formé dans les dernières années davantage pour accompagner tes clients davantage là-dessus. Mais c'est fou, là. Puis on a toute une personnalité. Tu sais, souvent, ils disent le spender, le saver aussi, là. Oui. Genre, c'est comme juste de savoir ça. T'es comme. Toi, t'es-tu Ouais. plus genre sécurité à côté, t'as de la misère à dépenser ou t'es plus comme YOLO? Ouais, mais ça aussi, c'est un danger. Puis là, je vais faire du pouce là-dessus Ouais. parce qu'un un pop-up, tu sais, souvent, il y a les gens, ils iront plus faire un budget parce que là, ils savent que c'est leur croyance, le problème. Fait qu'ils vont aller travailler juste les croyances limitantes. Mais là, tu as la croyance, là, dans le temps, que je dépense, je vais arrêter de dépenser. Mais là, tu arrives, puis tu tombes de l'autre côté parce que tu as été travailler cette croyance-là. Puis là, tu es rendu que tu fais plus rien, tu sors plus de chez vous, tu es un ermite. Tu viens de te créer une nouvelle croyance. Ouais. Fait qu'il faut aller rejoindre Les deux, mais t'as le pratique, in-between. stratégie, puis t'as le mindset, les croyances. C'est comme les deux Fait à que, tu sais, travailler c'est bien ensemble, beau, ouais. là, les petites phrases positives, mais si tu te ramènes une nouvelle croyance, faut que tu sois capable d'aller mettre un juste milieu. Puis c'est là que ça prend beaucoup plus que juste des petits tests de croyances, puis travailler, puis combien je mets de côté. Puis c'est vraiment plus profond que ça, les croyances. Puis c'est pour ça que je dis tout le temps, moi, en fait, je coach ça depuis les 7 dernières années, mais c'est un prétexte pour aller travailler l'humain en arrière. Parce que l'argent n'est jamais le problème. Ta situation financière actuelle, c'est ta faute. Ah, mon Dieu, c'est un autre livre que j'ai lu qui m'a énormément ouvert les yeux parce que ça s'applique dans plusieurs situations, puis ça parle pas juste d'argent, puis ça s'appelle « L'argent n'est pas le problème, c'est vous ».
Ça aussi, c'est un super livre que je suggère, là. Oui, mais c'est vrai que l'argent n'est jamais le problème. Ben non, exactement. C'est toi en arrière qui a la façon de mal la gérer, de mal la dépenser, puis... Puis là, tu sais, ça fait penser justement à la société d'aujourd'hui. Tu sais, moi, je sais pas si tu as vécu ce clash-là, mais moi, je me souviens qu'en revenant du Mexique, ça m'a frappé à quel point je suis redevenue matérialiste. Genre... j'ai besoin de ça, mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. c'est vrai, excuse, là, mais dans la société dans laquelle on est au Mexique, là, juste comme mettre une petite camisole, pas de brassière, mettre du linge plus féminin, des petits affaires de même, je suis comme c'était associé à l'identité du Mexique. Je reviens au Canada, man, j'ai mis mes bottes différemment, là. Ça a comme fait, wait a minute, le char, mes rêves, ça a complètement shifté mes affaires, là. Ouais. Fait qu'il a fallu quand même que je revienne à moi puis de me dire, non, mais il y a quand même une identité que j'ai ici, puis il y a quand même des affaires que j'aimais là-bas. Mais en même temps, de revenir aux sources puis de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de créer aussi? Parce que ça, c'est pas évident parce que la société, quand même, nous inflige certains standards. Si tu as du succès dans la vie, on va se le dire. Faut que tu ailles la maison, le char, nanana. Ouais. Il y a ça. Fait que, tu sais, où est-ce que je m'en venir avec ça? Je sais pas trop. Mais ça pour dire, la société puis l'identité qu'on a, c'est qu'il y a des affaires qui sont infligées puis que tu te poses pas assez de questions puis ça revient à la connaissance de soi. Mais oui. Mais tu l'as-tu vécu, ça, clash-là? Moi, j'étais extrêmement dépendante au matériel. J'étais très, très, très matérialiste. J'avais tout le temps une petite boîte de cadeaux qui m'attendait à tous les jours, que ce soit Amazon, une boîte de maquillage, Sephora, whatever quoi. Quand j'ai fait le ménage puis j'ai vendu toutes mes choses qui étaient dans un locker pour finalement aller m'établir au Mexique, j'avais des boîtes non ouvertes avec des sacs non ouverts. Puis j'étais comme, aïe, c'est que j'en avais des affaires. Ouais. Puis là-bas, ben, je me contentais de peu. Tu sais, j'étais super bien dans mon environnement. Fait que l'environnement joue beaucoup. Oui, c'est ça. Tu viens-tu d'entendre qu'est-ce que tu dis, là? L'environnement. Puis tu vois, en revenant, par exemple, je ne suis pas retournée dans ces vieilles pantoufles-là parce qu'avant, je pouvais magasiner, commander en ligne en permanence. Je suis tellement bien dans mon environnement que je me suis recréée justement que je ne cherche pas à couper en permanence avec tout ce qui est extérieur. Et des fois, par exemple, je peux analyser, j'ai failli retomber là-dedans l'autre fois. J'étais comme, je vais commander un fer, ma chum, elle a vraiment des beaux cheveux de la façon qu'elle a de faire ses cheveux. Est-ce que j'en ai besoin? Non, il n'est pas si cher, j'ai les moyens de me l'offrir. Fait que je l'ai commandé, je l'ai reçu, je l'ai essayé, j'ai vraiment pas aimé le résultat que ça m'a donné. Normalement, je l'aurais juste pris puis je l'aurais crissé en bas de l'évier puis je l'aurais gardé pareil. Puis là, j'ai fait... Pourquoi je le garderais, justement? Oui, j'ai les moyens, je prendrais cet argent-là pour me gâter différemment. Voilà. Fait que voilà, je l'ai retourné. Ça, c'est une affaire que tu m'as appris aussi, c'est comme parce que moi, c'est la même affaire, j'aurais fait ça un peu, c'est comme, c'est juste une pièce. Ouais. Ou, c'est juste 2 piastres. Ouais. Ou, c'est juste 15 piastres. Puis là, je suis comme, attends, là, si je l'investirais, on aurait dit, s'il serait dans mon régime d'épargne et tout, mes enfants, c'est 15 piastres, de un, il sera plus juste 15 piastres, peut-être plus. Ah oui. Mais de deux, c'est que si je fais pas attention à juste mon 15 piastres, ben juste mon 1000 piastres, ça va être la même autre affaire. Moi, les clients viennent me voir des fois puis ils me disent, je fais tellement attention, je dépense pas tant que ça. Puis là, je leur fais faire l'exercice day-to-day puis ils sont comme tabarnouche. Puis moi, je dis tout le temps, c'est des petits trous qui font couler les bateaux, hein. Ça prend pas... J'aime ça comme expression. C'est des petits trous qui font couler le bateau, là. Oui, exact. Burn Athletics a une offre en or pour tous les fans du Hot Girl Talk podcast. Pour tous les nouveaux membres, non seulement vous avez droit à un essai gratuit, mais en plus, Jerry Blackburn, le propriétaire, vous donne 20 de rabais sur votre promo du nouveau membre. Économisez 30 $ sur votre premier forfait de 10 cours avec le code promo HOTGIRL30 et recevez 10 cours, un e-book et votre propre shaker BBA pour seulement 120 $, taxes incluses. Profitez-en dès maintenant. Rendez-vous sur blackburnathletics.ca. Mais c'est fou parce que moi, l'endroit où est-ce que j'ai perdu la plus grande valeur de l'argent, que je n'étais plus capable de la reconnaître, c'était au Mexique à cause de la conversion en pesos. Ouais. Fait que moi, 500 pesos, c'était 35 $. Fait que moi, des 35 $ avant au C'est Québec, vrai. avec le salaire annuel que je faisais, qui était dans les 6 chiffres et plus, ben à ce moment-là, mon 100 $, ça valait pas le même 100 $ que ça valait rendu au Mexique, mais tu continues d'avoir un certain pic de vie aussi, tu prends des risques, tu essaies des choses. Mais là, en revenant, il a fallu que je fasse une grande association aussi, que je m'assoie, que je regarde mes finances, que je fasse mes impôts, que je sois comme, OK, il faut que j'arrête de me mettre la tête dans le sable puis que je comprenne la valeur de l'argent. Ouais. Fait que c'est une grande reprogrammation, là. Moi, j'avais jamais fait de budget de ma vie. Puis au début, c'est douloureux, là. Oui, c'est vraiment douloureux. Je l'ai fait, mon budget, puis finalement, après ça, j'ai pu faire comme, OK, je comprends mieux. Là, aujourd'hui, j'ai pas de budget,
Mais, par exemple, j'ai une meilleure compréhension aussi. Ben oui, Tu sais, je mets de absolument. l'argent de côté, j'ai des placements, mes REER, mes ci et Moi, j'ai ça. un budget, puis j'aime ça. Mais là, tu sais comment je suis Mais bien ça dans dépend, Ouais, ma mais il y a toi, des ça te gens- rend sécure. Ouais, Pour 100%. moi, par exemple, tu sais, je suis seule, j'ai pas de dette, j'ai rien, là, fait que... Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça, les budgets. Il y a des gens, il y a Ouais. des types de personnalités. C'est pas l'option qu'on va déteste ça, faire moi. travailler, le Ouais. budget. Ceux qui sont TDAH, mettons beaucoup, puis qui n'ont pas nécessairement de rigueur, fait leur faire un budget, puis ils trippent bien raide, là, ils oublient, là, puis ils veulent rien savoir. Puis c'est une autre stratégie qu'on va mettre en place. Fait que chaque personne est vraiment Ouais. différente. Tu sais, c'est une question d'adaptation puis de se connaître. Mais c'est ça, une fois que tu te connais, une fois que tu as le nez dedans, comme je dis, tout le monde travaille là, dans la vie, à part tu sais, ceux qui sont en arrêt maladie, mettons, de ou ils façon ont déjà, on a généralement tous déjà parlant. travaillé une fois dans notre vie, right? Ouais. Si tu te fais sacrer au bureau, là, à ta job, peu importe ce que tu fais, sans te faire montrer comment le faire, Mm. ton anxiété est dans le pic, hein, on Ben s'entend, oui. il n'y a personne qui t'a jamais montré, t'es nouvelle à quelque part ou whatever, t'es stressé. Ben, c'est la même chose quand tu regardes pas ton argent. C'est sûr, ça te stresse à un moment donné quand tu commences à regarder le bobo. Parce que tu le connais pas. Mais une fois que tu le connais, si tu apprends à le connaître, si tu apprends à comprendre comment il fonctionne, si tu apprends comment il peut aller travailler, que si tu sais c'est quoi les bonnes dettes, puis si tu as des dettes, comment avoir des bons réflexes pour avoir un équilibre entre tes dettes puis faire de l'argent, puis ton anxiété commence à baisser. Absolument. Tu es dessus. Ouais. Tu comprends, tu es en train de te bâtir des outils là, pour partir Même si t'es justement pas à la à guerre. Là. destination, genre ton char a démarré, t'es sa route, Oui, là. Fait que t'es comme exact. aware de ce qu'il y en est, c'est vrai, c'est vraiment, ouais. Oui, fait qu'il faut se laisser la chance de. Mais oui, ça fait peur parce que l'argent, ben moi, je le dis tout le temps, c'est le poumon d'une existence. Tu peux Ouais. pas passer à côté. Mais l'affaire, c'est que t'as bien beau les mettre, tu sais, l'image, tu mets tout en dessous du tapis, de toute façon, là, tu le sais que ton tapis, il est plein. Genre, c'est Ouais. Tu que... t'en varges dessus In en the plus. max, Ouais, c'est ça. dans ta tête, quelque part, il y a une charge mentale qui est quand même là. T'as bien beau être dans le déni, mais la charge mentale, tu la sens quand même. Puis puis tu le sais, là, c'est comme... Moi, je me rappelle les affaires qui a avalé son crapaud, là, genre, faut que j'appelle le gouvernement, faut que je m'inscrive au taxi, toutes des affaires de même, mais en même temps, je me dis tout le temps que ma charge est plus lourde quand c'est pas fait que quand c'est fait. Oui, Ben faut que oui. tu Ben oui. go, là, mais après ça, mon Dieu, quel Certain. soulagement. Puis là, pour en revenir au sujet principal des femmes, mettons, par rapport à ça, Ouais. tu sais, dans un couple, là, des fois, ça va être l'homme qui va générer le plus de revenus ou c'est l'homme qui va gérer les finances Ouais. ou whatever. Ça crée quand même une charge hein, pour la femme. Mettons, là, on va y aller comme ça. Ça peut être le contraire dans certains ménages, mais mettons que c'est l'homme qui ramène beaucoup d'argent puis il dépense beaucoup puis que toi, tu as de la misère à payer les billes parce que mes dépenses en tabarnouche, on est rendu avec un bateau, on est rendu avec ci. Même si c'est pas ton argent, le stress financier est quand même présent. Ah, vrai, hein? Énormément. Ouais. Énormément, parce que là, tu te rends compte finalement que nos objectifs, on les atteindra jamais, on sera jamais capable de... C'est un puis teamwork, là, aussi. c'est un teamwork. Puis, si t'es quelqu'un, une femme, par exemple, moi, j'ai déjà vu ce cas de figure-là, très autonome, on s'assoit ensemble, on fait 50-50. Finalement, le chum fait comme 4 fois ton salaire. Toi, t'as baissé en revenus. T'es pas game, t'as tellement pas d'outils, t'es pas game d'aller dire, écoute, faudrait qu'on change la façon, tu sais, de faire le prorata. Puis sinon, si t'es game de le faire, puis dis non, c'était 50-50, on reste là, OK, on se rassoit. C'est de pas avoir des outils. Les outils, c'est aussi la communication financière. Mais c'est quoi qui fait que l'argent est autant tabou? Moi, C'est autant le d'en Québec, parler, beaucoup, là. d'en avoir ou de Eh. ne pas en avoir, c'est extrêmement On parle du tabou. Québec, je sais là. pas si c'est des gens de la France, puis je serais curieuse de savoir si Ah, c'est des gens de c'est la la même France qui nous chose. écoutent, mais c'est pire, je pense, en France. L'Europe Il y a beaucoup de- ouais. et Ah le Ah ouais. Québec, là, on est deux bébites assez spéciales par rapport à l'argent. On essaie d'éviter tout le temps d'en parler. Si on regarde nos voisins, nous, Américains, là, c'est quand même beaucoup plus ouvert Ouais, de 100%. parler d'argent. Combien de personnes, combien tu fais, Mel, par année? Ah, on dit pas ça, des revenus Voyons annuels, ça se donc, dit pas. mais- Ça se dit pas. Pourquoi ça se dit pas? Je veux dire, si je vais regarder, en plus, pour ceux qui sont indexés, je regarde si ton indexation, on va le trouver, puis ça m'enlève quoi que tu fasses 100 000 ou que tu fasses 30 000? Ça change absolument rien. T'es pas non. une meilleure, une moins bonne personne, mais on a été élevés comme ça. Ouais. On a été élevés à pas parler de revenus. On a été élevés à cacher qu'on a des billes pas payées. On a été élevés à... À pas dire pour les dettes. Moi, je me rappelle, plus jeune, là, mettons, j'avais Ouais. 18 ans quand j'ai eu ma première carte de crédit. Il n'y a jamais personne, tu n'apprends pas ça à l'école non plus, comment faire une gestion Non. de carte de crédit. Ben, il y a de l'argent dessus. Je vais l'utiliser, tu sais. Ben Fait ouais. que jusqu'à temps qu'à un moment donné, je sois comme, OK, finalement, ma carte de crédit m'a augmenté ma limite. Finalement, j'ai pas, je fais pas tant d'argent que ça, tu sais. Ouais. Mais j'ai caché ça à mes parents parce que j'avais tellement honte. Ça n'avait jamais été discuté. Non, mais l'argent n'est pas discuté. Puis c'est pour ça qu'il faut casser cette lignée-là. Ouais. Tu sais, on reproduit, si on monte la lignée, là,
Si on est nous-mêmes endettés en ce moment, généralement, si tu regardes tes parents, c'est des parents, ils ont vécu, là, ça fesse tout le temps. Les grands-parents, même chose. C'est rare que tu viens d'une lignée très prospère puis que tu finis très pauvre. Là. C'est possible, là. Mais parce que tu t'es détaché, justement, de la lignée. Mais généralement, c'est on reproduit pauvreté, 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 puis on continue là-dedans. Puis en plus, ton cerveau rationnel, il se dit, ben oui, je veux en faire plus, moi, que mes parents. J'ai pas le goût de rusher comme ils ont rushé. Mais ton cerveau, qui est pas rationnel, lui, qui est caché, là, tes croyances bien, bien loin ancrées, c'est dans l'émotionnel, et comme, je peux pas faire plus que mes parents. Comment je vais être perçue? Ils m'aimeront pas. Je les ai toujours entendus bâcher, moi, sur les gens qui faisaient de l'argent. Merde, puis que les gens qui ont de l'argent, c'est des voleurs. Comment ils vont me percevoir? Puis, ben oui, exactement. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, tu t'auto-sabotes sans t'en rendre compte. Fait que tu es toujours en train de faire des mauvais choix, mais ça te satisfait quand même dans ta croyance de, ben, on m'aime, on me donne de la valeur. Je me sens valorisée parce que ma famille me trouve bien comment je suis présentement. On va se dire c'est la victimisation, là. C'est comme ça se faire. Tu sais, il y a aussi ça qui embarque en ligne de compte. Mais mettons, là, la femme d'aujourd'hui, elle écoute ce podcast-là, clairement. C'est quelque chose qu'elle veut travailler, c'est quelque chose, bon, elle veut devenir plus autonome, elle veut être riche. Parce que je pense que c'est une des choses aussi, c'est comme, si tu dis que tu vas être riche, comment ça, tu sais, dans mon corps, genre, moi, je suis comme, moi, je suis excitée, tu comprends? Je suis comme, OK, l'excitation. Fait que, si on revient, justement, on a parlé d'éducation, qui est une des clés de prise de pouvoir par rapport à ça. Bon, on parle de se payer en premier. On peut parler d'investissement. T'as-tu, parce que, tu sais, je sais qu'il y a plusieurs mentalités, puis c'est sûr que c'est tout du cas par cas, mais mettons qu'on reste de façon générale. Tu sais, souvent, j'entends le 50, 30, 20, ou comment tu vois ça, toi, dans un sens, sur... Ouais, c'est... De façon générale, là. Ouais. C'est là que j'ai de la misère à rentrer dans le général. Dans le moule. Cindy, elle rentre pas dans le moule. Je rentre pas dans le moule de ça. J'ai beaucoup de difficultés parce que d'une personne à l'autre, puis avec les choix que tu as faits, il faut qu'on manage aussi le choix que tu as fait. Là. Si ta maison coûte finalement 70 %, il faut gérer le reste. Là. Ta maison, tu la mettras pas tout de suite. Tu la vendras pas tout de suite. Généralement, c'est la portion que les gens veulent le moins se défaire. Mais c'est sûr, il faut allouer. Moi, en fait, si j'ai quelque chose à dire, c'est que chaque dollar devrait aller à quelque part. C'est comme un peu plus ça. Ça devrait être une portion maison, une portion, justement, manger, les besoins de base. L'important, c'est de regarder c'est quoi tes besoins de base. Combien que ça te coûte tes besoins de base, puis après ça, l'extra. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Fait que 50, 30, 20, si tu veux, mais il faut pas que tu oublies de te payer en premier à travers de tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons qu'on élabore sur 50, 30, 20, là, juste pour élaborer sa règle. Mais moi, mais de se payer en premier, moi, c'est ça que je comprends pas. Mais c'est ça, ce que je disais tantôt. Oui, cet argent-là, te payer en premier. Maintenant, mettons que tu fais 2000 par mois. Okay? Il y a un 10 % maximum. Ça dépend encore, c'est du cas par cas. Là. Je donne un exemple, le meilleur exemple, mettons 10 %. 200 $ que tu dois mettre dans un compte investissement ou se payer en premier, que j'appelle, moi. Cet argent-là, c'est pour aller travailler pour toi. Fait que là, tu parles d'un REER, mettons qu'on concrétise encore plus. Fait qu'un investissement. Qui va te rapporter de l'argent parce qu'il y a des intérêts. Qui va te rapporter de l'argent parce moi, qu'il y a des intérêts. Moi, je pensais que c'était pour aller magasiner. Non, c'est ça. C'est pas ça. En fait, t'en as un deuxième compte qui va être se payer en premier, qui va être de penser à toi aussi. Parce qu'on veut pas tomber dans l'autre extrême. Hein. Ça, je disais aussi, tu sais, si t'es ultra dépensier puis que là, t'apprends à faire attention, tu veux pas non plus tomber une ermite puis plus vivre, tu sais. Fait que tu dois avoir un ratio. Ce que je dis, moi, souvent, c'est que généralement, quand je fais un plan de match pour quelqu'un, c'est que je me paye en premier magasinage, mettons, je le rentre pas dans le bilan tout de suite, il n'y a pas de place, puis il est déjà dans le quotidien. Tu es déjà en train de l'utiliser bien en masse dans ton day-to-day. Okay. Mais on va vraiment mettre le focus sur te payer en premier, argent qui va travailler pour toi. Ta future toi, finalement, mettons qu'on le... Ouais. Ta toi in the making, mettons. OK, parfait. Fait que 10 % de ce que tu gagnes. Oui, le maximum. D'une personne à l'autre, ça va différer dépendamment de ce qui reste par mois. Mais peu importe, même si tu es dans moins 1000, théoriquement, tu devrais quand même te payer en premier puis botter le derrière pour aller chercher ce qui te manque parce que t'en manques déjà. Fait que, tu sais, va chercher ce qui te manque. Mais cet argent-là, généralement, ce que je fais faire, c'est de le mettre dans un compte d'épargne à intérêt élevé au début. Parce que là, tu veux voir qu'il monte. Tu veux le voir, là. Tu veux qu'il soit là. Fait que c'est sûr, c'est un challenge parce que le loup d'aller piger dedans. Mais en même temps, quand tu vois l'argent monter, il y a un switch de mindset qui se fait. Mais ça, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'images que je vois vraiment avec la santé physique. Hein. C'est la même affaire que quand tu dis, genre, achète pas de biscuits parce que tu vas midger dedans. Non, mais c'est parce que si tu les vois, tu vas healer ta relation avec tes biscuits. T'es comme, les biscuits sont là. Genre, c'est comme, je les vois, je les connecte, je connecte avec eux tous les jours, puis à un moment donné, c'est que tu t'appropries. T'es comme, maintenant, on peut cohabiter.
Oui, mais il faut que tu apprennes à cohabiter. T'as pas le choix, je veux dire, à un moment donné, parce que sinon, t'es tellement cravé pour quelque chose que quand il apparaît devant toi, les gens qui attendent leur retour d'impôt, puis que finalement, là, ils se trouvent plein de choses à acheter qu'ils n'ont jamais acheté de l'année, puis qu'ils n'ont jamais même pensé à acheter. Hop, retour d'impôt de 4 000, ils partent en 2 secondes parce que là, il est disponible. Fait que s'il avait été là tout le temps, t'aurais appris à cohabiter avec, t'aurais appris à, non, il est là, mais je touche pas. Puis c'est pour ça que se faire plaisir une petite fois de temps en temps, justement, comme tu disais avec ton important. petit compte aussi, parce que c'est la même affaire, tu sais, on parle beaucoup d'être tout ou rien aussi, fait que c'est sûr que quand tu tombes, puis tu sais, je suis capable de faire ça, mais on s'entend-tu, il n'y a jamais une balance, là, je veux dire, à un moment donné, j'étais tombée, genre, OK, on n'a plus de dépenses, on va couper les cheveux, on va vendre notre char, on va, bien, combien de temps ça dure, tu sais, pas Non, tant que ça. tu veux pas faire une diète financière. Ouais, c'est ça, exactement. Tu veux avoir un équilibre financier, une harmonie. Disons une harmonie, parce que l'équilibre, c'est difficile à avoir, mais avoir une harmonie financière, fait que ça commence par des petits changements. Mais se payer en premier, c'est mettons, ça fait 5 mois que tu mets ton 10 tu es à 1 000 $ de ton 2 000. Tu as 1 000 $ que généralement, avant, tu n'avais pas, puis qui aurait été dépensé ailleurs si ça n'avait pas été dans ce compte-là. Fait que là, cet argent-là, tu le prends, puis là, tu le mets dans le meilleur portefeuille pour toi. Ça va-tu être un REER, ça va-tu être un REE, ça va-tu être un CELI? Ça, chaque cas est un cas différent. Et d'ailleurs, faisons du pouce là-dessus, vu qu'on est en apprentissage financier, parce que c'est une question qui revient souvent. Puis je parlais avec ma conseillère en sécurité financière, on travaille en collaboration beaucoup. Puis on se rend compte qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment des choses qui sont non dites, que les gens ne savent pas. Ben moi, je vais mettre de l'argent dans mon REER. Pourquoi? Ben parce que ça va baisser ma charge fiscale, oui, d'accord. Mais ça n'implique pas une charge fiscale moindre, ton paiement au REER, en ce moment, c'est pas assez grand. Ta braquette n'est pas assez élevée. Mais là, en CELI, mais ça fait pas assez d'argent. Mais un CELI, c'est le même portefeuille qu'un REER. Si tu vois, comme ça, il faut. je le catchais pas. Okay, oui, tu peux le mettre exactement dans un même portefeuille de placement qu'un REER. Fait qu'il pourrait générer autant que ton REER s'il est bien placé, bien investi. Attention, si vous prenez un CELI d'une banque, ça fait pas d'argent. C'est le strict minimum. Fait qu'il faut aller vers quelqu'un qui va regarder ta capacité, justement, ta capacité de gestion du risque, puis qui, là, va le mettre dans des bons portefeuilles. Mais un CELI et un REER peuvent générer le même taux de rendement. Puis, généralement, tu sais, quelqu'un qui est ultra backé sur un fonds de pension ne va pas prendre un REER. Prends-toi un CELI. Parce que sinon, tu vas doublement payer de l'impôt. Tu sais, fait que c'est tout. C'est de l'analyse. Beaucoup de choses, mais c'est là de voir pourquoi. En fait, ça revient à pourquoi tu vas investir. Moi, je sais que si je veux me racheter une maison, là, j'ai mon rap à finir de payer, mettons. C'est aussi une question de diminuer ma braquette, oui. Mais là, de me dire, OK, en CELI app, justement, de dire... Tu sais, fait que c'est de voir le pourquoi des choses. Puis moi, c'est tout le temps de même que j'ai été capable d'économiser aussi, c'est de comprendre, puis d'avoir un but qui est vraiment... Tu sais, on ne réinvente pas la roue en disant, il y a un ouais très puissant, mais c'est parce qu'il y a des phrases clichés, là. Il y a une raison pourquoi ils sont clichés, là. C'est qu'ils sont très vrais. Puis elles s'appliquent dans tout. Dans tout, tu sais. Puis avoir un why puissant, c'est ça. C'est comme, j'ai envie de partir en voyage. OK, ça m'excite. Parce que c'est pas juste payer tes dettes. Tu t'excites pas, là. T'es comme, OK, non, j'ai envie de partir en voyage. J'ai envie de recréer ma richesse. J'ai envie de m'acheter quelque chose. Puis pour moi, puis ça, c'est une conscience que j'ai, un self-awareness aussi de moi-même. Je sais que je suis très dans le futur. Faut que je me ramène au moment présent. Mais quand on parle des finances, ça va bien. Parce que justement, je suis capable de focusser à mes objectifs. Faire, OK, là, j'ai envie de bâtir ci. Puis ça m'excite. Puis justement, j'ai un but. Je vais pas juste mettre, mets bien dans ton compte épargne. Pourquoi? Je sais pas. C'est comme à dire à quelqu'un, prends ton char. Puis va-t'en conduire à Montréal. Ben pourquoi? Je sais pas. Tu perds ton temps, t'es comme ça fait pas de en même temps, tu peux découvrir plein de belles destinations. Oui, c'est ça. Mais on comprend le point. Exactement. Fait que c'est de savoir où est-ce que tu t'en vas puis d'avoir une stratégie en fonction de ça. Bien, l'objectif est super important. Puis j'explique souvent un parallèle avec l'école. Tu sais, mes nièces allaient dans un secondaire, tu as le régulier puis tu as le PEI, donc le volet international. Oui, mais qui est plus enrichi, si on veut. Généralement, ceux de l'enrichi, on s'entend qu'ils ont des bonnes notes, ils réussissent, c'est le fun. Le régulier, généralement, ont plus de difficultés, il y a beaucoup de taux d'échec, beaucoup plus. C'est quoi la différence? Parce que les jeunes sont moins intelligents? Ils n'ont pas d'objectif. Il y en a un qui y va, ils ont un projet, hein, les gens du PEI, soit d'aller en voyage, soit de faire quelque chose. Fait qu'ils bâtissent sur un objectif. Le régulier bâtit sur faire un examen, marque les bonnes réponses, puis essaie d'avoir les bonnes notes. Puis essaie de finir ton année scolaire. Même affaire. C'est comme dit, moi, quand on m'a dit, tu veux-tu faire tes maths fortes, j'avais absolument aucune job qui m'intéressait avec des maths fortes. Penses-tu vraiment que ça me tentait de faire les maths fortes? Je suis malade, toi. Moi, j'ai fait mes secondaires 4 2 objectif, fois. pas d'objectif. Oui, exact. Fait que l'objectif a beaucoup plus de chance. C'est pas parce que les jeunes sont moins intelligents. C'est qu'ils ont moins de skills école, on va se le dire. Fait qu'en plus, leur donne aucun objectif de réussite. De le fun, là, tu sais, avec un beau nanan à la fin.
À part avoir un diplôme, ouais, mais moi, mon frère, il en a pas de diplôme, puis il a fait un DSC, puis un DEC, un DEP, puis il réussit bien. Fait que pourquoi j'irais finir? Pourquoi je mettrais de l'effort là où j'ai aucun ananas, alors que l'autre du PEI, ben il y a un projet à monter, il va monter une maquette, il va partir en voyage. Fait que c'est la même chose pour les finances. Tu te mets un objectif. Puis généralement, les gens qui vont commencer à se payer en premier, c'est qu'en plus, ils ont l'objectif de vouloir avoir quelque chose qui leur appartient à un moment donné, d'avoir de l'économie. Hey, là, je suis rendue à 45, 50 ans, j'ai rien devant moi. Il faut que je commence. Fait que c'est de voir juste cet argent-là monter, puis ça te donne des succès. Un succès, peu importe qu'il soit gros, minuscule d'1 millimètre ou qu'il soit d'1 mètre de long, c'est un succès pour le cerveau. Il s'en fout combien gros que c'est. Fait que faut que tu te crées des succès dans ta vie. Oui, puis ça me fait rappeler aussi l'épisode qu'on a fait avec Mélo. On parlait justement de se fixer des objectifs, mais comme d'arrêter de mettre des fois l'objectif qui est vraiment grand parce que souvent, ça nous fait peur. Fait que c'est souvent de le décortiquer en petits objectifs. Définitivement. Parce que c'est la même affaire, tu sais, OK, ben je vais me mettre 100 000 de côté. Oui. Aïe, aïe, OK, mais genre avant ça, c'est quoi les étapes qui vont venir? Oui, mais même à ça, de toute façon, un chiffre, c'est intangible. Ton Ouais. cerveau ne comprend pas l'intangible. Exactement. Tu as besoin de steps. Même affaire avec la perte de poids. Mettons, OK, ben, je vais perdre 40 livres. OK, mais c'est quoi le baby step, mettons, en une semaine qui ferait du sens? Absolument. Oui, exactement, mais... Qui le fait avancer pareil. Puis la comparaison, on ouais. regarde ce qui se passe beaucoup. On est dans l'univers du marketing en ligne, hein, beaucoup. Ouais. Fait qu'elle a réussi. Moi aussi, je veux la même chose. Elle est millionnaire, je veux être millionnaire. Mais pourquoi tu veux être millionnaire? T'sais, fait que c'est de revoir aussi, c'est quoi tes objectifs à toi? C'est quoi ta définition Il y en a tellement en ligne, hein? C'est comme... Parce que, puis pour l'avoir vécu aussi en marketing relationnel, tout ça, puis les objectifs sont vraiment vendus, puis ça, millionnaire, puis là, t'es comme, OK, pourquoi je veux le million? Je sais pas. On s'entend, là, c'est rendu comme quasiment... Puis tout le monde a l'air de réussir. Puis tout le monde a l'air de réussir avec leurs 5 et leurs 6 chiffres oui. mensuels. Sachez que, juste un hint ici, sans ditch personne, je suis consultante stratégique, business et financière. La moitié de ces gens-là sont probablement pas en appel chez nous, en plus. Fait que souvent, je suis comme, ouh, ton message est un peu pas aligné ben avec qui tu es vraiment. Fait que faites attention à ça. Allez vous approprier vos objectifs, pas ce que vous voyez en ligne. Parce que normalement, ce n'est pas tellement vrai. Ça va créer des normes, tu sais. Puis c'est ça qui arrive. Après ça, c'est que tu essaies de compétitionner avec ces filles-là. Justement, que tu te dis, oh my God, mais on va se le dire, dans la vérité des choses, c'est peut-être que ton feed d'Instagram, faut que tu fasses du ménage, là, parce que sauf que c'est moins de 1% de la population. C'est juste que c'est rendu ta normalité que tu vois tout le temps dans ton feed, mais là, il faut que tu te ramènes dans la vraie vie. Mais c'est correct. De toute façon, la seule compétition que tu devrais avoir, c'est avec toi. Puis ça, c'est complètement cliché comme phrase, mais c'est ça quand même. Mais c'est que la honte qui arrive aussi quand tu te compares justement avec ces gens-là. Tu te dis, OK, sauf que là, je vois ça devrait être la normalité. Fait que moi aussi, je devrais avoir cette espèce d'objectif-là. Là, comme tu dis, tout le monde vise le million. Puis t'es comme, attends, là, si tu reviens il y a 10-15 ans, là, le monde qui te disait, je vais être millionnaire, là, c'est rendu comme du con, t'es au coin des rues, puis t'es comme, OK, mais quand t'es comme pas dans le pourquoi, puis c'est vrai, ce que tu disais aussi, c'est que moi, je me rappelle quand j'ai commencé en MLM, là, mon but, là, au début, là, j'avais un salaire, on s'entend, là, j'étais agent de bord, j'étais agent de voyage, j'avais un salaire de 35 000 par année, puis j'étais en congé de maternité qui était 55 % de mon 35 000. J'allais pas loin avec ça. Fait que mon but, c'était juste de payer l'épicerie, de payer mon air clim. C'est de même mon fuel que ça a été. Après ça, j'ai vu la vision as I go. Puis là, c'est comme, OK, là, je peux faire ça. OK, là, je peux faire ça. J'ai pas commencé en marketing relationnel en me disant, moi, je vais être top 1 de ma compagnie, partir ça. C'est avec les petits wins, ça s'est accumulé, ça me montrait la vision de me dire, ça, c'est possible, ça, c'est possible, ça, c'est possible. Parce que dans mon corps, je le vivais, puis c'est des petits wins qui se sont accumulés. Après ça, tu fais comme, maintenant, je suis tellement reconnaissante de ne pas avoir resté en marketing relationnel, by the way. Tu sais, ton win n'est pas mon win. C'est ça qu'il faut aller reconnecter. Là. Mon win à moi, ça serait quoi? Réellement, là, si je m'écoute, là, puis je prends le temps de m'analyser là, avec les besoins que j'ai envie, puis ce que j'ai envie de faire, puis l'énergie que j'ai envie de mettre, mon win, c'est vraiment le million, à tout prix. Fait que, tu sais, c'est de te dire, ben non, moi, ce que je veux, c'est avoir des choix. C'est d'être capable de mettre de l'argent de côté, c'est d'être capable de dépenser quand ça me tente sans avoir à compter, pas me poser 1000 questions. Libre, de partir en voyage quand je veux, puis que si j'ai envie de partir avec une personne puis qu'elle n'a pas les moyens d'y aller, ben de pouvoir dire, hey, tu sais quoi, je t'invite. Puis juste d'aller à l'épicerie, de pas se dire, ça va-tu se passer dans mon compte? Genre, ça, c'est banal, mais tu sais, il y en a combien de personnes, sérieusement, qui se posent ça comme question? C'est comme, j'ai juste envie d'acheter le produit bio, genre, puis la patate douce bio cette semaine, ça me tente de l'acheter, là. Tu sais, des fois, c'est comme ça. Ça n'a pas besoin d'être big, là, ça n'a pas besoin d'être huge, mais de dire ça, pour moi, émotionnel, des choix. Fait que c'est de se reposer. Puis ça revient à ce que je disais au tout départ. C'est quoi les trucs? C'est t'analyser ta personnalité, tes biais cognitifs, tes croyances, d'où tu viens, où tu veux t'en aller tranquillement. Puis après ça, on met des stratégies structures en place avec qui tu es réellement et non pas
la vision de ce que tu penses vouloir parce que c'est la norme dans les réseaux puis dans ce Ouais. que tu vois autour de toi, là. Puis, tu sais, on parle beaucoup de stratégie financière et tout ça, puis non à l'indépendance financière. Fait que pourquoi tu dirais non, justement, à l'indépendance financière? C'est quoi qui fait comme, ben non, on a besoin de... Mais on veut pas être indépendant de l'argent. On veut être codépendant de l'argent. Ouais. Je veux dire, on veut co-travailler avec. C'est notre outil de travail, c'est notre levier pour atteindre des objectifs. Fait qu'on Ouais. veut atteindre la responsabilisation financière, on veut atteindre l'autonomie financière, mais on veut pas être indépendant de l'argent. On veut dépendre, co-dépendre avec lui. C'est notre outil. On peut pas s'en passer, là. Ouais. On Demain a matin, besoin pour tout. C'est ça, on en a besoin pour tout. Tu veux te louer ici pour faire ton podcast, tu as besoin d'argent. Tu veux une maison, un toit où vivre, tu as besoin d'argent. Tu veux nourrir tes enfants, tu as besoin d'argent. Tu veux veux te vivre des déplacer, t'en as expériences? besoin. Tu as besoin d'argent. C'est un no-brainer. C'est rendu un no-brainer. Fait que, tu sais, c'est de regarder tout le temps, moi, mais dans ma réalité, là, en ce moment, puis c'est là souvent hein, on prend une débarque, c'est qu'on se tape beaucoup sur la tête. On n'est pas rendu là, on voudrait. Ah, mais t'as une maison? Oui. T'as une auto? Oui. Tu manges? Oui. Bon. Tu as déjà plusieurs objectifs qui sont atteints que pour d'autres personnes n'atteindront jamais. Tu sais. Fait qu'au lieu de focusser sur ce qui te manque, sois donc reconnaissant de ce que tu as, puis build up là-dessus. Va chercher tes forces là, dans toutes les épreuves de ta vie. Va chercher ce qui en est ressorti des forces. Là. Fais des deuils sur les choses que tu n'es pas capable d'atteindre pour le moment. Puis build up avec tes forces que tu es capable d'aller atteindre comme objectif. C'est un changement complètement de mindset. Puis quand on décide de prendre une décision, justement, de faire un switch financier, c'est des deuils, puis c'est des deuils, puis c'est de travailler ces deuils-là parce qu'il faut que tu te rendes. Tu sais, tous les choix financiers que tu vas faire vont requérir des deuils. Ouais. Fait qu'il faut que tu sois capable d'acknowledge que tu en as, que tu as des choses à mettre une croix dessus, puis il faut que tu bâtisses tous tes outils on the side, puis que tu sois capable d'avancer sans voir qu'est-ce qu'il va avoir devant toi, mais une étape, un barreau d'échelle à la fois, là. Mhm. Parce que ça saute du bas de l'échelle en haut de l'échelle, tomber, ça fait mal en tabarnouche. Ouf. Parce que tu n'as pas bâti tes skills. Le nombre de gros entrepreneurs que j'ai vu faire de l'argent rapidement parce que je t'ai tout donné, là. Je t'ai tout donné comment le faire. Je vais le faire pour toi, là, ton succès. Puis qu'après ça, je te relâche en nature, puis boum, tu disparais. Il n'y a rien qui a été acquis. C'est rough, ça aussi, mais ça, c'est de l'autonomie qui n'a Surtout- pas été acquise. Exactement, parce que tu sais même pas qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver là. Fait comme tu dis, succès overnight. Mhm. Mettons, tu as du succès dans la journée, puis après ça, on te demande, OK, mais tu sais, comment tu as fait? Puis tu n'es même pas capable de répondre à cette question-là parce que tu es comme, ben, tu sais, j'y ai cru. Ouais, mais en bout de ligne, il y a quand même un comment. Oui, il y a un comment. Ouais. Il y a un comment, puis s'il faut que tu le recommences, ce comment-là, mais que tu l'as jamais appris, tu fais ça comment? Ben, tu peux pas le réappliquer, tu peux pas dupliquer ça. Puis la même chose pour l'argent. Si t'as jamais, on te donne, les millionnaires qui gagnent à la loto, généralement, s'ils n'ont jamais appris comment le gérer, c'est pas long, il n'y en a plus de millions. Ben non, Tu exactement. sais, fait que c'est la même chose, c'est d'apprendre à être autonome, à être responsable, de prendre sa responsabilité. T'as un enfant, tu t'en occupes, ton argent, tu devrais t'en occuper aussi. Il faut que tu apprennes à savoir comment il fonctionne, comment il aime être nourri, comment il aime être dépensé. Ouais, comment... ça, c'est quelque chose qui me fuelait, je pense, dans ma vision aussi, c'est mes enfants, puis de me dire, à un moment donné, faire, hey, on est rendu en 2024, là, je regarde le prix des maisons, puis autant que je préfère, oh mon Dieu, faudrait que j'économise ce temps pour acheter, mais en même temps, de me dire, OK, j'ai rapetissé ma vision, de me dire, hey, si je commence par un condo, puis je build up, ou même si je rencontre quelqu'un, puis là, on achète quelque chose ensemble, on a regardé, ça faisait juste comme, ma vision peut être plus réaliste, c'est que ça me motivait, mais aussi de me dire, attends, là, moi, si c'est le même pour moi en ce moment, ça va être quoi pour mes enfants plus tard? C'est sûr. Puis c'est là que ça a comme fait. Moi, ma mère m'a quand même beaucoup aidée, là, autant qu'elle aussi, elle a fait passer par une faillite, puis ma mère monoparentale, puis il a fallu vraiment qu'elle se rebuild, mais aujourd'hui, elle est en position de faire. Elle est super fière d'elle, puis on est super fiers d'elle aussi, de tout ce qu'elle a fait. Mais elle est en position, puis je deviens motivée, mais. Tu sais, c'est le genre de truc que tu dis, j'aimerais ça moi aussi. Être cette mère-là. T'as un bel exemple. Ouais. Fait que t'es en train de mettre les actions pour être cette mère-là. Puis probablement que tu es déjà cette mère-là, sauf que tu t'en mets beaucoup sur les épaules et tu te compares. Puis ça devient difficile. Puis on fait ça dans toute notre vie au complet. Tout le temps, se dévaluer, on n'est pas bon, on n'a pas réussi ce qu'on fait, mais les gens te regardent différemment, Mel. Tes enfants doivent te regarder différemment. Ils vont te regarder quand ils vont comprendre, quand ils vont être plus vieux. Ils vont voir tous les sacrifices, toutes les choses. Même si toi, des fois, tu peux te sentir selfish, tu sais. Je prends des décisions pour moi. Mais ça leur donne des Christy de beaux outils à ces enfants-là de se dire, ben c'est pas toujours du oui pour tout le monde, puis de passer tout le monde avant tout le monde. La personne la plus importante dans la vie de quelqu'un, là, c'est soi-même. Moi, mon gars, c'est comme ça que je l'ai élevé. Maman, c'est la personne la plus importante parce que la journée que je vais m'honorer comme il faut, je vais être capable de t'honorer comme il faut aussi. Fait toute une différence, Ouais. ça.
Puis dans la façon que les gens te perçoivent, ça aussi, c'est une chose. Tu sais, toi, tu vois juste qu'est-ce que tu fais de pas correct, puis qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux pour les autres, tandis que tu inspires probablement tellement de personnes autour de toi, justement, par ton histoire, par ce à quoi t'es passé, par les risques que tu as pris. Tu as eu du guts, là. Tellement de guts là, dans les dernières années pour faire qu'est-ce que tu as fait, mais Chris, tu as essayé, tu sais. Ouais. Le outcome, le résultat aurait pu être complètement différent, mais non. Aujourd'hui, tu es quitté justement grâce à ces décisions-là. Tu n'es peut-être pas exactement où est-ce que tu veux être, où est-ce que tu aurais souhaité être à l'âge que tu es rendu. Mais Chris, tu peux y goûter quand même puis savoir, OK, j'y goûte presque, là, je suis excitée pour le futur, pour qu'est-ce qui s'en vient pour moi, tu sais. Oui, mais c'est ça. Je pense que ça peut quand même être du bon fuel, là. Autant que dans un sens, c'est ça le but, c'est pas de se mettre le marteau sur la tête, on s'entend, mais de se dire, hey, justement, j'ai envie de devenir ça. Comme, c'est ça. Oui, puis de toute Prenons façon, les tes actions enfants pour. vont être exactement ceux qui ont besoin de devenir, peu importe les parents qui ont. Moi, j'ai des parents qui n'ont pas toujours été là, ça n'a pas été facile, sont encore pas là. Et j'ai décidé que je me laissais pas abattre par ça, que j'allais pas être la victime de mes parents, que j'allais être... Fait que peu importe, tu pourrais être la meilleure mère du monde pour avoir des enfants qui vont virer tout croche, comme Ouais, tu pourrais c'est être la... Tu sais, et vice-versa. Fait que ta job, c'est à toi, avec toi-même que tu dois la faire, puis ça va avoir une répercussion sur les autres après. Cool. Tu m'as même Oui, là, mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. OK, mais là, mettons qu'on revient à l'argent et toutes ces choses-là, parce que là, on arrive sur la fin de l'épisode de toute façon. Quelqu'un qui a envie de prendre, justement, responsabilité de sa situation actuelle puis envie de faire des changements vraiment, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Tu sais, là, c'est sûr que tu as des services, puis justement... Oui, mais je veux pas nécessairement parler de mes services. Là, mais tu sais, c'est quoi les actions que tu mais... dirais, OK, genre, what's the first thing I need to do, mettons? Ouais. Moi, je dirais la première chose à faire, c'est d'aller s'éduquer. Ça, c'est la même chose. La première chose, par contre, pas nécessairement dans les livres. Les livres, c'est du one size fits all, c'est quasiment de la diète à côté, surtout si tu lis certains auteurs dont je tairai le nom, mais que tu lis de A à Z, tu penses que tu peux plus sortir de chez vous. Là. Après ça, c'est de faire un travail sur toi, c'est de t'analyser. Là, en ce moment, j'ai une décision à prendre financière. Comment je me sens? C'est une croyance? C'est un blocage? C'est un manque de confiance en moi? Puis, je suis dans la maximisation, dans la satisfaction. Fait que la maximisation, c'est comme je m'en vais m'acheter une auto, là. Puis là, j'ai une idée, je m'en vais m'acheter telle sorte d'auto, puis là, tu m'en présentes une autre. Oh mon Dieu. Fait que là, je commence à analyser les critères d'un, l'autre, puis je suis pas capable de me décider. Même chose avec les finances, peu importe les décisions financières qu'on a à prendre. Puis là, il y a une troisième moto qui arrive, puis là, je suis comme, shit. Puis là, je suis pas capable de me décider. Fait que là, l'anxiété commence à monter, puis je suis stressée. Alors que satisfaction, c'est, ben voici la première voiture, c'était mon idée, je vais y aller avec ça, puis je vais faire le meilleur avec ça. Fait que ça aussi, c'est une façon de réfléchir par rapport à tes finances que tu peux prendre la hauteur, puis te dire, je suis en maximisation, en train de me créer de l'anxiété pour rien, sur une décision à prendre. Comment je peux switch vers la satisfaction, être satisfaite parce que je suis en maîtrise de mes affaires, je connais mes outils, je sais où est-ce que je m'en vais, je suis capable d'avancer là-dedans. Je regarde quelqu'un qui fait de l'argent, OK, pourquoi ça me trigger? Tout le temps de poser des questions. Tu te poses 1001 questions, tu t'analyses parce que là, tu vas ressortir justement les bobos. Là, j'ai envie de manger là, du Kentucky à soir. Là. On est vendredi. Ah oui, j'ai sorti le meilleur restaurant au monde. Hein? Il est mal au cœur. Je pense que ça doit faire 25 ans. Moi, avec la Mais dernière fois, ça revient s'est à pas je sais bien pas pourquoi, passé. cette affaire-là. Genre, les affaires que tu reviens, t'es comme, pourquoi ce trend-là revient, genre? Ouais. Parce que On j'ai fait le goût la de me passe gâter. C'est ma fin de semaine. Je m'en vais chez Rockaberry. Rockaberry. Bon, mais Rockaberry. Poulet rouge, OK. Oh, moi, j'adore le poulet rouge. Moi aussi, C'est j'adore ça. je l'ai pas essayé encore. Ah, c'est tellement Ouais, bon. C'est vraiment bon. Bref, on vient de faire de la publicité pour poulet Ouais, rouge. solide. Mais oui, donc, c'est te dire, bon, ben d'accord. Fait que là, je sais plus ce que je disais. Hein, on parlait de poulet rouge. On parlait de poulet rouge, mon Dieu, excuse-moi. J'ai pas de TDAH ici, pas tout. On parlait, j'ai envie de me gâter. Oui, c'est ça. Pourquoi j'ai envie de me... Pourquoi c'est vendredi puis il faut absolument que j'aille acheter du resto pour me gâter? C'est quoi? Pourquoi? Y a-tu quelque chose? Mais non, je le mérite pas vrai, fait que je me sens bien. Ah non, mais c'est parce que là, je compense pour un manque. J'ai travaillé fort, puis j'ai toujours pas... j'ai pas réglé mes dettes encore, mais Colin, je vais aller compenser ailleurs. Ouais. C'est de la compensation parfait. C'est une mauvaise récompense aussi, Ben parce qu'on oui. fait comme, je le mérite. Oui, je le mérite, mais... Mais c'est parce qu'on va se dire, là, il y a peut-être d'autres choses dans ta vie, justement, que genre, ça va pas, fait que t'essaies de trouver des petits boosts de... Oui, Ben puis oui. c'est de voir aussi quand tu vas compenser par des dépenses. C'est sur Amazon en ce moment, j'ai besoin de ça. Non, c'est pas un besoin. Pas mal pas un besoin. Ouais. Donc, Ouais. besoin, il est... Qu'est-ce qu'il y a de caché en arrière de ça? Tu sais, une femme, quand elle est triste, quand elle est de bonne humeur, elle mange ou elle dépense. Fait que c'est de voir c'est quoi que ça cache en dessous de ça, cette dépense-là. Va travailler le vrai bobo, là. Parce que là, tu mets un plaster.
Ouais. Là, on va aller travailler à faire des petits points de suture, c'est le petit bobo pour vrai. Puis c'est de t'élever, tu sais, c'est de t'apprécier, c'est d'être capable de voir c'est quoi tes forces, c'est quoi. Fait que c'est un travail d'une vie pour vrai, là, gérer ses finances. Mais tu sais, une fois que t'as fait la base de travailler sur toi, de te comprendre, de te donner des chances, de t'analyser, d'avoir les bons outils, de savoir comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui marche pour toi. Un budget, ça marche pas, mais comment tu pourrais faire les choses différemment? Te payer en premier, prendre 10 c'est trop compliqué, automatise-le. Tu sais, il y a plein de petits trucs comme ça que tu peux adapter d'une personne à l'autre. Je dis, j'oublie tout le temps de payer mes comptes, mets-toi des alarmes. Tu sais, c'est de se trouver des trucs au lieu de se trouver des Des excuses. excuses. Ouais. 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 Ah, c'est vrai. Plein C'est de bon. belles affaires. Plein. Ouais. Écoute, on pourrait continuer pendant Ouais, des ça, heures Moi, et j'aime des tellement heures ça. et des Là. heures. Ouais. Puis, honnêtement, merci d'avoir proposé, Cindy, puis merci d'avoir accepté l'invitation. Pour vrai, je comprends tellement mieux, puis ça fait partie justement du pouvoir féminin qu'on désire apporter aussi sur le Hot Girl Talk. Fait que, Mais imagine le pouvoir quand toutes les femmes deviennent autonomes financièrement. ouais, et non pas indépendantes financièrement. Oui, autonomes, puis le monde va aller mieux. Ouais. Ouais. Hein? C'est de faire des choix conscients parce qu'il y a un gros travail, comme tu disais, puis il y a beaucoup Oui. d'outils qu'on développe justement en travers cette personne-là. Puis, tu sais, on parle de connaissance de soi, on s'entend, là, c'est pas juste la répercussion sur les finances, c'est sur toutes les sphères de sa vie. Tout. Puis, ouais, c'est. Écoute, on n'aurait pas en parler pendant des heures, là, mais je pense que, ouais, ça va être un petit bon épisode. Fait que merci de votre écoute. Merci, Cine, d'être venue. Hey, merci à vous autres. Puis, Merci vraiment évidemment, beaucoup. ben, pour tout ce qui nous a invités, les liens, tout ça, on va pouvoir mettre ça dans les show notes. Mais si tu veux dire brièvement où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce que tu es le plus actif. Ouais, ça, c'est toujours ma question de Tricky. C'est plus que c'est pire que me faire poser une question sur l'argent. Ça, c'est tabou. Oui, c'est ça. Ben, sur mon Facebook, c'est là que je suis le plus accessible généralement. Cindy Di Pietro. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Sinon, Instagram, Cindy_Di_Pietro ou Cindy D_Divulgatura. On va le mettre dans les c'est show ça. notes. Ouais. Tu mettras ça là. Puis c'est ça. Sinon, mon site web, cindydipietro.com. Voilà. Ça, c'est Voilà. ça. Parfait. Merci. Hey, merci d'avoir été là. Hey, merci à vous autres.